Salut à toutes et à tous, Marc Japan. Écoutez, je suis ici à Akihabara, Tamachination, juste derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous souvenez, on s'est fait un petit live Tamachination Online 2021. On a regardé un peu les figurines qui allaient débouler dans les rayons, etc. Eh bien, ils ont décidé de faire un petit event où on peut voir certains produits. Il n'y a pas Dragon Ball, malheureusement, pas encore. Je pense que ça arrivera petit à petit. Mais dans les parages, on va se taper du super-héros, des robots et d'autres trucs alléchants. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Regarde, on est accueilli ici par deux demoiselles et ils vont sortir des micros, des putains de micros. Bon, pour les fans, hein. Mais le rendu est tout pourri. Je trouve ça tout pourri. 7000 yens, mais c'est dégueulasse. Ça vaut pas plus de 4000, faut pas déconner non plus, quoi. Regardez le rendu. C'est moche. C'est ultra moche. Voilà, à 7000 yens, tu me donnes la statuette là, oui, pourquoi pas. La statuette est impressionnante, mais là, c'est pas 7000 yens ça. Merde. Vous avez ici une exposition des Kamen Rider et franchement, le rendu est complètement fou. Surtout, ils arrivent à mettre ça en avant. Voilà, avec des petits décors qui déboîtent, qui explosent. Avec du simple coton, on t'en met plein la gueule. Bref, je vais m'attarder rapidement sur les super-héros qui ont été annoncés, mais il y en a trop. Et on a trop, donc je vais aller super vite. Donc des SS figures dans l'univers des Kamen Rider, je trouve ça plutôt bien foutu. Les articulations ne dérangent en rien parce qu'il y a toujours cet aspect un peu, j'ai envie de te dire, robotique du côté des Kamen Rider. Parce que c'est pas des formes humaines comme on peut le voir avec Dragon Ball, One Piece et compagnie. Ce que j'entends par forme humaine, on a des armures plutôt bien réalisées et avec des jointures qui peuvent être dissimulées facilement. Regardez ici par exemple au niveau des genoux. Tu le vois pas que c'est une putain de jointure, articulation et compagnie. Enfin, tu m'as compris. Ça rend très très bien. Et même la couche culotte, elle ne dérange en rien. C'est pour ça que j'aime bien l'univers, des SS figures du côté des mechas, des super-héros, des Metal Heroes, parce que au final, tu retombes sur tes pieds en termes de rendu global. Hein. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a du Dark Kiva, il y a du Saga. Il y a l'empereur qui va, mais elle est magnifique ça. Elle est magnifique. Kiva. Ça me donne envie de replonger dans cet univers complètement dingue. Et là, regardez, avec du simple coton, on te retourne le cerveau. Il y a Riderman qui a été annoncé. On l'avait vu, je crois, rapidement dans les annonces. Il y a le V3. Le V3, il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Le rendu tape. Hein. Il y a Stronger également qui est juste là. Plutôt cool. Les bons vieux Kamen Rider en fond. Hein, les premières versions. Il y a le Battle Looper qui a été annoncé, donc la fameuse moto. Shadow Moon qui est dans les parages. Il y a le Black également. Et les deux, comme ça avec la moto, la lame et tout. Et regardez les articulations. On ne voit rien. On ne voit rien. C'est magnifique. Franchement, ça claque. Il y a rien à dire tellement ça envoie du lourd. Putain, c'est qui lui, je connais pas. Hein. Ça, je connais pas. Arc Zero. On est dans Megaman Zero là. Dark Zero. Hein. Bref, plutôt sympathique. Pour les fans de Kamen Rider, il y a de quoi se régaler. Il y avait les lames de Inosuke, elles ont été enlevées, je suis dégoûté. Mais pour compenser, on va s'attarder sur du Senseiya Saga. Non, pardon, Canon. Il y avait le petit Canon qui est là. Et Canon est vraiment très très beau. Le visage est top. L'armure brille dans tous les sens. Le rendu est clinquant. Les articulations sont pas dérangeantes. L'armure passe extrêmement bien. Il y a de la boulette qui va bien. J'aime bien, mais sans la boulette. Hein, faut aimer cet effet un peu particulier. J'aime bien mettre en avant les personnages comme ça. Simple, ça suffit. Pas besoin d'extra comme ça. Hein. Là, vous avez Kassa, les amis. Kassa, magnifique. Alors tout ça, ça arrive en 2022. Hein. Là, vous avez du mai, là, vous êtes en avril. Ça coûte dans les 11 000 yens. Rendu pétant. Voilà, du orange, du jaune, du doré, on a du brillant, on a du mat. Il est magnifique. Vous avez le fameux Bad, le petit Bad. Je crois que je vous l'avais présenté celui-là, mais il est incroyable. Il est incroyable. Celui-là est déjà sorti par contre. Il est sorti et ça envoie du très très lourd. On est sur du 11 000 yens à chaque fois. Donc si vous voulez les 4, c'est 44 000 yens, hein, taxe comprise. Voilà. Du côté de Kimetsu no Yaiba, on a des mini personnages SD, grosse tête, petit corps. Donc les piliers. Vous avez tous les piliers ici. Prix de tout ça, 27 500 yens.
presque 250 balles, putain. 250 balles pour des mini-figurines. Ça fait un peu mal au cul, je trouve. Hein, bon. Après, bon, c'est bien foutu, mais le prix pique sa race. Du côté de Jujutsu Kaisen, on en avait déjà parlé, mais vous avez des SH Figures qui déboulent. Et vous allez avoir ici, en mars 2022, alors, Yuji Itadori. Voilà. Je vois pas qui c'est, désolé. Je n'ai pas regardé encore la série. Mais superbe. Franchement, figure de zéro qui envoie du lourd. Figure de zéro dynamique. Les effets sont plaisants à l'œil. On n'a pas ce côté plastique. Au niveau du support, on a des rushs. On a des petites fumées. Le personnage tient du coup avec les différents effets. Et la petite roche qui explose à l'arrière. Le visage est extrêmement bien fait. Bref, c'est magnifique. Et là, il y a la Sukuna. Et franchement, elle est mortelle. Je sais pas qui il est, mais j'aime bien la prestance du personnage. J'aime bien sa carrure, j'aime bien ce qu'il dégage. Il est sur une sorte de trône avec des putains de squelettes de bestioles. Pas que des bestioles, hein, regardez. Le crâne est super bien fait. Il est fissuré. On dirait qu'il va l'exploser au creux de sa main, quoi. C'est magnifique. Il est magnifique. Très impressionnant. Figure de zéro, donc il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, mais franchement, t'es fan de Jujutsu Kaisen, je me dis que c'est ce genre de truc qui peut finir à la maison. Mais clairement, les deux, comme ça, bim, ça envoie du très très lourd. Du côté des robots, on a le Shin Getter Robo, Shin Getter 1, qu'on a vu rapidement durant le Tamashii Nation 2021 online, et franchement c'est pas mal. Il y a des parties chromées, légèrement métalliques. Putain, j'arrive pas à récupérer mon souffle avec le masque. Ouh, je vais me taper 2 étages, je suis claqué. Ouais, pour revenir sur le mecha, il est vraiment superbe. Des parties chromées, des parties mat, des parties brillantes également, et le rendu global est vraiment magnifique. Bien évidemment, c'est articulé, et là les articulations ne sont pas voyantes. Ça passe extrêmement bien. T'as un petit support pour le maintenir debout au cas où. Ça a l'air très fragile par contre. Et puis la lame, je vous laisse admirer la bête. Superbe. Là où mon cul a explosé, mais littéralement, c'est le fameux Mazing Kaiser, dont je vous parlais durant, eh bien, la petite vidéo live. C'est impressionnant. Donc pour le 20e anniversaire, il sort une 20e anniversaire version de Mazing Kaiser. C'est brillant dans tous les sens. Vous le voyez de toute façon, regardez la lumière qui pète. Ça rend trop bien. La lame est fantastique. Limite, on se voit dedans, quoi. Donc, modélisation impressionnante. Support magnifique. Les gambettes. Putain, mais c'est fou le travail réalisé. Ce sont des putains d'artistes, des génies, les mecs qui font ça, quoi. Et c'est articulé, hein. Vous voyez comment ça brille dans tous les sens. C'est détaillé. Surtout au niveau de la lame. L'avant-bras. Le poing. Le regard. Je vous laisse admirer, c'est fantastique. Je veux ce genre de produit à la maison parce que la modélisation déchire, les textures sont fantastiques. On est sur du produit de luxe, hein, avec les putains d'ailes à l'extérieur là comme ça. Hop, que je suppose qu'on peut inclure. Oh là là, incroyable. Vous voulez le prix? C'est du Soul of Chogokin en même temps. On est sur du 27 500 yens, donc c'est un prix qui fait peur, mais ça les vaut. Ça les vaut. J'ai vu, il y a du Mazinger de ce côté-là, du Mazinger Z. Alors, d'ici 2021 Special Color, ça sort il n'y a pas de date, ça coûtera 15 400 yens. C'est pas mal, hein, pareil, on est sur des tons ultra brillants. Figurine articulée, articulation. Je les vois toi? Je les vois pas. C'est dissimulé. C'est bien foutu. Le bleu est pétant. La modélisation est top. Le mecha est proportionné par rapport à ce qu'on peut voir dans l'anime et le manga. Enfin bon bref, je suis en extase devant ce genre de produit complètement fou. Ça me donne envie de craquer quoi. Ça me donne littéralement envie de craquer. Du Gundam ma gueule. Du X1 Skull Earth. Les noms de ouf. Mais bon, on est sur du produit complètement fou parce qu'on est sur du Metal Build. Et franchement,
c'est le genre de truc qui te retourne le cerveau parce que tu as vraiment l'impression de voir un mini méca à la maison en fait. Tu as l'impression d'avoir un mini méca à la maison. Parce que le rendu, il y a un rendu légèrement terne au niveau des couleurs, mais ultra métallique au niveau des textures. Et c'est magnifique, c'est au-delà des maquettes, c'est au-delà de tout. Je veux dire, t'aimes les Gundam, c'est à mon avis le genre de gamme qui finit littéralement la maison. Voilà. Par contre, les prix, généralement, c'est des prix ultra élevés. Mais pour moi, on est sur du produit de luxe. Oui. Allez, n'ayons pas peur des mots. Hein. Peut-être c'est pas de la résine, pardon. Hein. Certes, c'est pas de la résine, mais on est quand même sur des produits de luxe, hein, des produits qui montent dans les 30 000 yens globalement. Et je pense que, encore une fois, c'est le genre de produit que ça les vaut. Tu le vois tout de suite. Voilà. C'est du lourd. Voilà. C'est quoi ça? C'est du 2021, c'est déjà disponible. Mais tout ça, je crois qu'on l'avait déjà vu en 2020. Ah, celui-là a été annoncé. Le Strike Rouge. Magnifique. Voilà. Beau rendu. Belle modélisation. J'ai l'impression d'être dans les Kino Panorama, Dolby Digital. Bref, si vous avez la ref. Et je trouve ça terrible. Vous le mettez sous cet angle-là. Et même dans une vitrine avec d'autres mechas, mais quelques LED, quelques lumières, c'est juste incroyable. Voilà. Du Gundam Seed. Putain, il est colossal, lui. Il est colossal. C'est mes deux mains réunies. Mais vraiment, hein, en termes de taille, c'est... Par contre, on dirait qu'il dort. Laisse-moi faire dodo. C'est quoi cette pose? Pourquoi ils ont pas fait une pose un peu dynamique, un peu beau gosse, tu vois, un peu comme ça, là, tu vois? Moi, ça me donne envie d'acheter, là. J'ai l'impression qu'ils pionce. Oh, laisse-moi dormir. Par contre, c'est très impressionnant en termes de détails. Je vous laisse admirer au niveau du buste. Je vous fais un zoom, mais regardez les pipes, les sortes de tuyaux. Ce côté métallique, c'est fou. C'est fou d'avoir de tels produits aujourd'hui, quoi. Il y a 10, 15, 20 ans en arrière, mais c'est le genre de truc que moi, j'aurais voulu avoir gamin. Parce que oui, je collectionnais du Gundam quand j'étais gamin. Et je faisais même des maquettes. Bref, c'est taré. C'est complètement taré. Et c'est du produit qui va coûter dans les 30 000 yens. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Voilà. Wing Gundam, les amis. Ça sort en avril 2022. Le prix, on est dans les 28 600 yens. 29 000, là, on arrondit 30 000. Je te laisse admirer. Voilà. C'est une vidéo contemplative. Voilà, tu admires un peu les figurines, tu te fais plaisir. C'est incroyable. Le rendu est fou. Et cette pose ultra dynamique, mais c'est la taille de ma main en plus. Regarde, tu le mets comme ça. Quelle puissance! Quelle puissance! T'as l'impression qu'il va t'envoyer une putain de boulette dans la gueule. Oh là là, incroyable. Détaillé. Texture impressionnante. Couleur magnifique. J'ai envie de pleurer. Tu peux le transformer, regarde, comme ça. Une sorte de vaisseau. Et ça, c'est le genre de truc qui te donne envie d'en avoir plusieurs à la maison. Moi, j'en veux deux à la maison, j'en veux pas qu'un. Voilà. D'ailleurs, j'ai un Megaman X. Je l'ai acheté en 2 fois. Faudrait que je vous les déballe, tiens. Mais voilà, je trouve ça fou de chez fou. Comme tu as pu le voir, du mecha, du Kimetsu no Yaiba, du Kamen Rider et surtout, bordel de merde, du Senseiya. Senseiya, c'est la vie. Hein, ça fait partie de la vie. Bon, Dragon Ball, c'est la vie. Senseiya, c'est aussi la vie. One Piece, il y a plein de vies en fait. On est comme des chats, faut avoir 9 vies et 9 licences. Bref, c'est complètement fou. Ta machination, vous le savez, au fil des années se casse le cul pour nous proposer des produits complètement dingues avec des rendus vraiment détaillés, extrêmes, magnifiques. Par contre, le prix suit également. Hein. Plus la figurine est belle et plus le prix est haut. Et je peux comprendre. Hein. Du côté Senseiya, c'est vraiment mon coup de cœur du jour. C'est le canon est incroyable. Faut virer la petite boulette, même si ça peut le faire, mais il faut quand même virer la petite boulette. Tu te retrouves avec une putain de figurine comme ça à la maison. Voilà, et du côté les mechas, du côté les Gundam, mais c'est la folie. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de craquer, j'ai envie de faire flamber le porte-monnaie. Hein. Prends tout, Bandai. Prends tout. Bref, les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.